Très bien, donc je suis content déjà de revoir quelques personnes qui ont participé avec moi à la formation 19011 et aussi aux séances de présentation gratuites donc séances portes ouvertes pour la promotion de la formation 19001. Je suis aussi content que vous avez déjà fait confiance à Carrel Group et à Sikanda pour participer à cette formation-là. Et on espère déjà répondre à toutes vos attentes. On a noté tous vos secteurs d'activité. On va essayer, bien sûr, de traiter et de donner et de fournir des exemples dans vos domaines. Et aussi, notre demande, c'est que n'hésitez pas aussi, de votre côté, à partager vos préoccupations, les difficultés que vous rencontrez donc, lors de la mise en place du système, comme la plupart d'entre vous, ils ont déclaré. Ou bien sûr, si vous avez un système à gérer, vous voyez des problèmes, difficultés, vous ne comprenez pas comment ça a été mis en place. Donc, vous pouvez partager vos difficultés, vos contraintes ici. On va vous fournir en parler avec la formation, un support technique, bien sûr, des conseils, soit lors des séances, soit, on peut dire, en mode back-office, à travers le groupe WhatsApp ou, par exemple, en privé. Vous aurez mon contact. À la fin de cette séance-là, je vais le signaler dans le groupe WhatsApp, comme ça, vous pouvez identifier mon profil et vous pouvez contacter en privé s'il y a des données confidentielles à partager ou des questions à poser d'une manière confidentielle. Cette séance-là d'aujourd'hui, c'est une séance d'initiation, donc on peut dire c'est la séance zéro, donc dans laquelle on va présenter, bien sûr, vous avez eu l'occasion de savoir et d'avoir une connaissance sur la plateforme Moodle, qui est la plateforme e-learning, qui vous permettra d'accéder à la documentation, aux quiz et aux enregistrements vidéo. Deuxième plateforme qu'on va utiliser dans les premières séances principalement, bien sûr, vous aurez l'accès pour découvrir par curiosité les autres modules, mais on va utiliser par exemple quelques modules dans le cadre de notre formation, de nos exercices pratiques. L'objectif de Taken Performance, c'est pas que de vous développer vos compétences à utiliser la plateforme, parce que c'est pas tout le monde qui seront capables de l'avoir déjà dans leur organisme ou de l'utiliser dans le cadre professionnel, mais ça donnera une idée lorsque vous serez dans le consulting de promouvoir ce genre d'outils. Et bien sûr, à la fin de cycle de formation, on présentera aussi quelques opportunités de collaboration avec Carré Group, entre autres la promotion des outils digitaux développés par Carré Group. Donc la première séance officielle va être pilotée, la première séance, deuxième semaine sera pilotée et animée par Monsieur Issam autour des principes de management de la qualité. Donc, quelles sont l'orientation client, leadership, implication de personnel, approche processus, amélioration, prise de décision fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties intéressées. Donc là, les principes, vous aurez l'occasion de approfondir un petit peu les connaissances et la compréhension des principes, pourquoi ils ont été adoptés par la norme ISO 9000 pour appuyer et supporter la 9001. D'accord? Par la suite, je vais revenir dans les chapitres normatifs. Je vais revenir entre les liens d'exigence et les principes de management. Comme ça, vous aurez à chaque fois un rappel des principes et pourquoi et la raison et la philosophie de la norme en ce qui concerne les principes et les exigences. À chaque fois que je vais aborder une exigence ou quelques exigences, on va parler de raison, la raison d'être de l'exigence. Cela va développer chez les consultants, futurs consultants, on peut dire une compréhension profonde de l'exigence et de la façon dont elle est nécessaire de l'implémenter. D'accord? Dans la séance numéro 3, on va entamer les chapitres normatifs, donc avec moi. On va consacrer toute une séance de 2 heures donc, pour la compréhension et l'analyse du contexte. Donc, c'est-à-dire, on va comprendre comment analyser un contexte, comment mener des ateliers de travail autour du contexte. Et bien sûr, on va vous présenter quelques outils, soit à travers TQM Performance, soit à travers des outils Excel, d'accord, ou des documentations Excel, ou des ouvrages aussi sur l'analyse et la constitution et l'établissement des analyses du contexte. D'accord? Au niveau du chapitre 4, séance 4, par exemple, on va parler aussi du complément du chapitre 4, donc c'est le 4.2, la détermination des parties intéressées et évaluation de leur pertinence. Donc, si vous voyez, par exemple, ici, on voit détermination des parties intéressées, alors qu'il y a un principe qui parle des parties intéressées.
Donc tout ce que vous allez voir avec Aissam en termes de détails, de fondement et de culture de ce principe-là, on va le concrétiser, le convertir, le traduire en exigence. D'accord? Et on va voir quelles sont ces parties intéressées, comment les identifier, comment évaluer leur pertinence, comment identifier leurs besoins et attentes et comment les intégrer dans notre planification de système de management. Dans la séance 5, pardon, on va traiter les deux chapitres. Donc 4.3, c'est la détermination des domaines d'application. Mais la plus grande partie de cette séance-là, elle sera consacrée sur comment on va déterminer le domaine, les processus, comment on peut établir, par exemple, et décider ou définir les processus nécessaires pour l'organisme, comment établir une cartographie de processus, et par la suite, comment modéliser un processus et c'est quoi les secrets et les astuces et les conseils et les bonnes pratiques qu'on va partager avec vous pour faire ça. Bien sûr, à la séance 5, je vais partager avec vous un outil aussi. C'est pas un outil de digitalisation, mais c'est une application. C'est un logiciel de modélisation. C'est un outil de modélisation gratuit, open source. Il y a pas mal de personnes qui peuvent le connaître. C'est Draw.io. C'est l'équivalent de Visio, par exemple. C'est l'équivalent de Ludichart. D'accord? Mais c'est un outil qui est très, très performant. On va partager avec vous l'outil et on va partager avec vous quelques travaux et des exemples de systèmes management qualité complet qui ont été développés avec cet outil-là et vous allez voir la performance et la force de cet outil-là. Dans la séance numéro 6, on va parler chapitre 5, donc un chapitre de leadership. Donc, sachant que le leadership, c'est un principe que vous allez traiter avec Aissam dans le principe numéro 2, d'accord? Et nous, on va aussi traduire et appuyer le principe en termes d'exigence. On va essayer qu'est-ce qui est demandé par ce chapitre-là, quelles sont les responsabilités et les engagements de la direction, d'accord? Comment les intégrer dans un système de management de la qualité? Ce genre de chapitres et d'exigences, ils sont très difficiles déjà à mettre en place, ils sont très difficiles à auditer. Donc, on va essayer. Donc, les personnes qui ont participé à la formation 19 et 11, on a eu quelques exemples. Comment aller auditer à ce genre d'exigences. Mais les gens qui vont faire les 19 2015, ils seront à comprendre et à travailler sur l'implémentation des dispositifs de conformité par rapport à ces exigences. Donc, deuxième partie du chapitre 5 qui sera traitée en séance numéro 7. On va travailler sur la politique qualité. On va comprendre quels sont le contenu, quel sera le contenu exigé par la norme dans l'établissement de la politique qualité. Comment je peux établir la politique qualité depuis ma stratégie. D'accord? On va travailler avec une matrice de déclinaison. D'accord? Roshin Kanri. On va vous donner le principe de l'utilisation de cet outil-là. On va vous donner des exemples et des outils pour travailler ça. Et bien sûr, on va travailler sur des exemples de politique qualité. D'accord? On va évaluer si les politiques qualité sont conformes à l'exigence. Et bien sûr, vous aurez un nombre d'exemples qui seront partagés lors de la séance et sur modèle des politiques qualité des entreprises par exemple, dans la plupart des cas, dans vos domaines. D'accord? Et on va vous donner, bien sûr, quelques conseils comment chercher et trouver des politiques qualité dans votre domaine et s'inspirer de ces politiques qualité. Deuxième partie de cette séance-là, elle sera consacrée à comprendre c'est quoi le rôle, quels sont les rôles dans l'organisme, quelles sont les responsabilités et quelles sont les autorités à attribuer dans le cadre du système. Et dans ce cas-là, on va vous dire aussi quels seront les outils et les dispositifs à mettre en place pour répondre à ça. Donc, bien sûr, il n'y a pas que la fiche de poste, mais il y a d'autres astuces et d'autres dispositions qu'on doit mettre en place pour répondre à ce genre d'exigences. Donc, un chapitre 6. Donc là, on va consacrer 2 séances pour le chapitre 6. La première, pour la partie analyse de risque, c'est une approche nouvelle au niveau de la norme ISO 9001. On parle de maintenant 9 ans. Donc ça va commencer aux 10 ans. Ça commence à être bien sûr quelque chose qui est connu, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui ne maîtrisent pas encore l'analyse de risque. Donc on va voir avec vous comment travailler sur cette analyse de risque, comment identifier la source des risques et des opportunités, d'accord? Comment évaluer ces risques-là et comment mener un plan d'action de prévention ou de saisie des opportunités. D'accord? Dans la deuxième partie, séance 9, on va le consacrer pour les objectifs qualité. Donc, bien sûr, objectifs qualité, comment définir les objectifs qualité, quels sont les types d'objectifs qualité, comment je peux décliner
depuis la vision de l'organisme, la stratégie, en passant par la politique, arrivant à l'objectif qualité, et quels sont les éléments attendus au terme d'action pour atteindre les objectifs qualité. Donc là, on va comprendre la structure et la méthodologie depuis la définition jusqu'à l'atteinte des objectifs qualité. Bien sûr, un système de management de la qualité, il évolue en continu. On va traiter dans le chapitre 6.3, donc à la fin de cette séance-là, la planification des modifications de ce système et comment gérer la modification dans le cadre de la gestion du système. Donc, il y a, par exemple, un ou deux participants, ils ont parlé de difficulté à gérer le système. Lorsqu'on dit gérer le système, ça veut dire maintenir et améliorer le système existant. Maintenant, le maintenir et l'améliorer, ça passe par des modifications, ça passe par des changements, ça passe par des adaptations. Donc tout ça, ça doit répondre aux exigences de la planification et de la modification. Dans le chapitre 7, on va entamer le chapitre support, qui va traiter dans un premier temps, on va consacrer première séance pour comprendre quelles sont les ressources nécessaires, comment identifier ces ressources, comment les documenter et quelles sont les exigences associées. D'accord? Deuxième séance, ça sera consacré pour la suite du chapitre. Donc là, la gestion des connaissances et bien sûr les exigences relatives au support, c'est-à-dire les compétences, les exigences relatives aux compétences, par exemple en termes de détermination des compétences, planification des formations, l'évaluation des actions de formation et ainsi de suite. Il y a des chapitres, par exemple, qu'on va traiter par rapport à la sensibilisation. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire sensibilisation, sur quels sujets nous devons sensibiliser, quels sont les outils de sensibilisation qu'on peut utiliser. D'accord? Les outils de communication. Comment identifier les communications, les actions de communication. Est-ce qu'on doit mettre un plan de communication? Comment on doit l'établir? Quelles sont les informations importantes et pertinentes concernant à communiquer et à partager? Et après, on va consacrer donc une partie pour comprendre la structure documentaire, bien sûr, à gérer dans le cadre du système de management de la qualité. Donc la séance 12, 13 et 14 sera consacrée pour le chapitre 8, donc un chapitre opérationnel. C'est un chapitre qui traite les activités et métiers de l'organisme, donc quel que soit l'agroalimentaire, minier, assurance, activité tertiaire, industrie, lourd, et ainsi, pétrole, gaz, etc. Donc tout ça, c'est dans le chapitre 8. On va comprendre dans la première partie, donc les chapitres, les trois premiers chapitres, la planification des activités opérationnelles, les exigences relatives aux produits, comment identifier les exigences qui s'appliquent à notre produit, qui vont nous permettre par la suite d'évaluer la conformité du produit et des services. Et bien sûr, pour les organismes qui sont concernés par la conception et développement, on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour établir un processus ou une procédure ou une instruction pour matérialiser et documenter le processus et la procédure de conception et développement. Deuxième séance du chapitre 8 il sera consacrée à maîtriser les processus, produits et services fournis par des prestataires externes, c'est-à-dire la maîtrise des achats et la gestion des prestataires. D'accord? Et la dernière séance du chapitre 8 il sera consacrée pour la partie production, la maîtrise des conditions pour le lancement de la production ou la prestation de services, la libération des produits et des services, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle, test, maison-service, livraison, etc. Et le 8.7, on va le consacrer pour la gestion et la compréhension des exigences relatives au traitement des éléments non conformes issus de la production ou de la prestation de services. C'est ce qu'on veut dire, par exemple, avec le langage de qualité, la gestion des non-conformités relatives aux produits et aux services. Dans le chapitre 9, on va consacrer une séance pour le chapitre 9 pour comprendre les indicateurs que nous avons déjà identifiés au niveau du chapitre objectif. Ce sont les indicateurs avec lesquels on va juger notre atteinte des objectifs. Comment mettre en place un tableau de bord, par exemple. Comment identifier les indicateurs clés, comment les suivre et comment on identifie la méthode de calcul, l'analyse, l'évaluation de ces performances. Bien sûr, en termes d'évaluation, il n'y a pas que les indicateurs, mais il y a aussi les audits internes. Donc, sur les audits internes, donc les exigences au niveau de la 9001, on peut dire c'est un peu light par rapport à la norme ISO 19011. Donc, les gens qui ont déjà fait les 19011, ils seront
plus à l'aise avec cette exigence-là. Et bien sûr, on essaiera de donner le maximum possible par rapport à la compréhension de l'exigence relative à l'audit interne. On va vous communiquer des exemples concrets des programmes d'audit, des plannings d'audit, des plans d'audit, des rapports d'audit, etc. Et bien sûr, il y a la dernière partie du chapitre 9, c'est la revue de direction. On va comprendre et partager avec vous comment préparer les éléments d'entrée de la revue de direction, quelles sont les instances et quelles sont les méthodologies pour préparer cette revue, quelles sont les personnes concernées et impliquées, et comment établir le compte-rendu et les éléments de sortie de la revue de direction. Et à la fin, on va terminer avec le chapitre 10, d'accord, qui est un chapitre qui traite les non-conformités et les actions correctives dans le cadre d'amélioration. Et bien sûr, 10.3, l'amélioration continue, qui est issue des éléments de sortie de la revue de direction et les opportunités de processus ou des systèmes de management de la qualité. D'accord? Donc, les séances, généralement, elles sont maintenues, mais par contre, on est flexible. Ça dépend des questions-réponses. Parfois, on peut déborder sur un chapitre et on peut rattraper sur l'autre. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, on est capable aussi d'aller vers une séance extra, numéro 17, par exemple, pour rattraper s'il y a de retard ou autre. C'est bon, les amis, c'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est clair, c'est bon. Très clair, C'est très clair, c'est clair. clair. Très clair. Bien. Très Très concis, bien. très clair. Il y a juste Parfait, parfait. voilà, il y a juste des conseils que je veux partager avec vous au début des séances. Bien sûr, la curiosité, la précipitation, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, par exemple, si il y a des questions qui sont posées par rapport à des chapitres qu'on va voir d'une manière détaillée. D'accord? Donc, je peux vous demander de reporter la question. On peut la noter dans nos supports de formation. Et là, on va arriver au chapitre concerné. On va ouvrir la question et on va la répondre. Si bien sûr, la réponse, il contribue à la science et au sujet de la science, oui, on va apporter la réponse. Comme ça, les questions, on peut dire, hors sujet ne perturbent pas et ne dérangent pas les collègues. C'est bon? Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, n'hésitez pas, même si on n'a pas arrivé à un chapitre, et dans votre cadre de travail, vous avez un besoin de comprendre un sujet. Dans ce cas-là, vous pouvez me solliciter hors séance, via WhatsApp, d'accord, pour me demander qu'est-ce que vous pensez, M. Abderzak, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez m'apporter un fichier ou un document par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez, j'ai une préoccupation, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? D'accord? D'une manière individuelle, c'est faisable. Maintenant, pour ne pas perturber la durée et la science. Troisième règle, je pense que c'est déjà, à mon avis, vous êtes déjà habitué à utiliser et à participer à des séances de formation à distance. C'est surtout la maîtrise des paroles et des micros. D'accord? La personne qui veut prendre la parole, donc bien sûr, doit lever la main. OK? De préférence, pas de prise de parole sans lever la main, sans avoir l'accord du formateur, de l'animateur pour donner la parole à la personne. Comme ça, on ne perturbe pas les collègues en parlant plusieurs personnes à la fois. D'accord? Il y a un dernier point. Donc, la séance, c'est 2 heures de travail. D'accord? Par contre, par habitude et par expérience, on peut faire des parenthèses, une table ronde à la fin de chaque séance, d'un quart d'heure par exemple, où on peut traiter des sujets divers en relation avec la séance ou divers en relation avec l'environnement du travail. Par exemple, on peut ouvrir une parenthèse à la fin de la séance pour parler d'un outil ici Canada concernant le capital humain. D'accord? On aura l'occasion, si vous voulez, on va faire on va ouvrir une petite parenthèse pour présenter, par exemple, un des outils d'ici Canada. Et ces outils-là ils seront en corrélation et concurrence avec les sujets des chapitres et qui vont aider les gens aussi à avoir plus d'informations, plus de connaissances sur le sujet traité. Bien sûr, on ne va pas rester vraiment dans le cadre normes, éducation. Donc là, on ne fait pas de formation universitaire. On est en train de partager de l'expérience. Moi, je partage avec vous 23 ans d'expérience dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la formation, dans le domaine de conseil. Moi aussi, je suis là aussi pour comprendre de vous. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, des anecdotes positives, des partages d'expérience, n'hésitez pas à le faire. OK? Voilà. Après, donc là, les conseils et les astuces et les recommandations vont venir en avançant sur les séances. C'est bon, les amis?
C'est bon. C'est bon, c'est bon. Très bien.